demain, parce que ce que propose la Silicon Valley, qui est de mettre 99% de la population au revenu universel, ce n'est pas une solution que nous trouvons acceptable moralement, philosophiquement et politiquement, parce que ce serait un monde à deux vitesses, avec, comme le disait très bien Harari dans Homo Deus, des dieux qui maîtrisent l'IA, et puis des inutiles, des useless, disait, qui eux seront au revenu universel. Et ça nous semble inacceptable comme projet politique. Oui, mais quand même, que vous considériez, c'est ce que vous faites, que les études supérieures ne sont pas totalement adaptées à ce dont la société a besoin, aura besoin, encore plus quand l'IA se sera répandue, c'est une chose. Mais le fait d'apprendre, c'est-à-dire le savoir, être au courant de tout, vous défendez l'histoire à un moment donné dans votre livre, mais vous ne défendez pas le plaisir d'apprendre ou l'apprentissage. Nous défendons, il y a un chapitre qui est apprendre toute sa vie. Nous défendons un apprentissage, mais qui n'est pas sur le rythme de l'université. Il faut bien, l'OCDE vient de montrer que la durée de vie d'un savoir professionnel est passée de 30 ans à 2 ans. Donc aujourd'hui, le rythme de l'université, il est trop lent. L'université forme nos enfants à des... Alors, qu'est-ce que tu penses avec ça? Il dit que la durée de vie d'un savoir va de 30 ans à 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'effectivement, si on avait une compétence, on pouvait être expert dans cette compétence pendant 30 bonnes années. Aujourd'hui, on dit, à 2 ans, vous devenez obsolète. Quel est ton point de vue par rapport à ça? C'est une réflexion très pertinente, Alex Meloni. En effet, la rapidité des avancées technologiques et des changements dans le marché du travail rend les compétences obsolètes beaucoup plus rapidement. Cela implique qu'il faut adopter une approche d'apprentissage continu, où l'on se met régulièrement à jour et où l'on développe des compétences transversales. C'est effectivement un grand défi, mais aussi une opportunité de rester agile et pertinent sur le long terme. D'accord, continuons à écouter ce qu'il va dire. Méthodes et à des savoir-faire qui étaient bons il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui ne sont pas adaptés face à l'intelligence artificielle et à la robotique qui arrive. En réalité, dans tous les pays au monde, et pas seulement en France, il faut complètement reconfigurer l'école, l'enseignement